matin au nom de Jésus. Et nous souhaitons également la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Nous allons sans plus tarder baisser la tête et bénir le Seigneur pour l'écoute de sa parole. Notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons encore aujourd'hui, nous te bénissons encore ce matin. Tu nous as gardés, Seigneur, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Tu as toujours veillé sur nous et nous voilà encore vivants ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous sommes des hommes, nous avons souvent le cœur endurci, mais nous prions que tu viennes au secours de chacun de nous et que tu mettes ta parole réellement dans notre cœur et que nous la confessons dans notre bouche et que nous la pratiquons dans notre vie de chaque jour. La seule gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 4 et nous allons lire le verset 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Ce sont les propos de l'apôtre Paul. Il s'adressait à tous les chrétiens qui étaient en Éphèse. Et ici, la parole de Dieu ne passe jamais. Si elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire aussi que cette même parole s'adresse à nous ce matin. Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors voici les propos de l'apôtre Paul. Saint-Esprit, quand vous remarquez comment le mot il est écrit toujours avec un grand S et avec un grand E. Même si c'est au milieu d'une phrase, Saint-Esprit est toujours écrit avec un grand S, avec un grand E. Pourquoi? C'est vrai que c'est parce que Dieu il est grand, parce que qui dit Dieu dit Saint-Esprit, qui dit Saint-Esprit dit Jésus. Mais d'un autre côté aussi, c'est parce que le Saint-Esprit est une personne. Et tous les noms propres s'écrivent toujours en majuscule. Du moins, la première lettre s'écrit en majuscule. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une personne. Et voici encore une autre caractéristique qui démontre que le Saint-Esprit est une personne. Ici, on parle de tristesse. Alors que ceux qui éprouvent la tristesse, ce sont les humains, ce sont les hommes. Et le même Saint-Esprit, la Bible dit qu'il parle. Le même Saint-Esprit, la Bible dit qu'il entend. Le même Saint-Esprit, la Bible dit qu'il voit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne. Bon, une personne pas comme nous, pas une personne physique. C'est toujours un être spirituel. Mais il a les caractéristiques d'une personne. Alléluia. Et ce matin, l'apôtre Paul dit que vous avez reçu le Saint-Esprit. Il parlait aux Éphésiens, vous avez reçu le Saint-Esprit. Il vous a été donné par Dieu. Parce que quand Jésus devait partir, il dit, je vais, mais je vous envoie le consolateur, c'était le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est venu sur vous. Vous êtes nés de nouveau. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Amen. Je voudrais que ce matin, comme un exercice, chacun de nous partage un peu son expérience de vie quand il est triste. Alléluia. Quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es triste, qui peut dire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Tu t'enfermes dans la chambre? Il y a des gens qui s'enferment dans la chambre quand ils sont tristes. Moi, je ne décroche pas le téléphone. Qui peut dire pour lui? Il y a d'autres qui pleurent. Encore? Il y a d'autres qui... Allez-y. Comme quand vous êtes triste, parce que je sais que nous tous ici, on a une fois été triste dans notre vie. Alléluia. Il y a d'autres même qui ont appelé ça dans d'autres langues même, dans d'autres noms. Donc chacun de nous a éprouvé de la tristesse. Tu n'adresses pas la parole aux gens. Ton téléphone est fermé. Ou tu pleures. Souvent tu ne manges pas. Tu maigris. Tu tombes malade. Tout t'énerve. Tu n'as pas envie de voir quelqu'un. Alléluia.
Donc, maintenant, imaginons un instant le Saint-Esprit qui est triste en nous. Ça veut dire aussi que tu vas l'appeler, il ne répond pas. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de te voir. Il n'a pas envie de te saluer. Il n'a pas envie de manger avec toi. Il n'a pas envie de marcher avec toi. Imaginez un homme, un chrétien, qui marche sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut lui arriver sur la route? Alléluia. Donc il y a toutes sortes de dangers sur la route qui peuvent t'arriver quand le Saint-Esprit est triste en toi. Maintenant, qu'est-ce qui peut attrister un homme? Qu'est-ce qui peut attrister une personne? Qu'est-ce qui peut t'attrister? Une mauvaise nouvelle, bien sûr. Une parole méchante. Une parole blessante. Alléluia. Tout ça, ça peut t'attrister. Et c'est la même chose aussi pour le Saint-Esprit. Souvent, quand nous sortons des paroles méchantes de nos bouches, ça attriste le Saint-Esprit. Souvent, quand on s'habille mal, ça attriste le Saint-Esprit. Souvent, quand on prend Dieu pour un menteur, c'est-à-dire Dieu t'a promis quelque chose, et comme ça fait 1 mois ou même 2 mois, la chose ne s'est pas encore accomplie, tu montres un visage à Dieu comme si Dieu est incapable. Ça l'attriste également. Alléluia. Donc le Saint-Esprit qui est attristé dans ta vie, c'est un danger pour toi. Donc s'il est triste ce matin, il faut que tu te donnes les moyens de le réveiller. Si toi tu es triste, qu'est-ce qui peut te réveiller? Parce qu'il dit c'est une personne, donc il peut avoir aussi des choses qu'on fait pour nous qui peuvent plaire aussi au Saint-Esprit. Si tu es triste ce matin, qu'est-ce qui peut te donner la joie? Un jeune pardon peut te donner la joie. Quelqu'un vient te demander pardon. Ça peut te donner la joie. Donc ce matin, si tu demandes pardon à Dieu, ça peut te donner la joie au Saint-Esprit. Alléluia. Si on vient te donner une autre nouvelle encore, peut-être mieux que ce que tu avais entendu au départ, ça peut te donner aussi la joie. Donc nous aussi, nous devons donner d'autres nouvelles au Saint-Esprit. On donne au Saint-Esprit que, c'est vrai, on avait mal compris. Tes promesses là, on avait mal compris. On s'était emporté, on s'est énervé, mais aujourd'hui on demande pardon. Et on comprend aujourd'hui. Donc si tu es sans mari, ce n'est pas la peine de présenter un visage comme si Dieu est menteur. Si tu es sans argent, ce n'est pas la peine de présenter un visage à Dieu comme si Dieu est incapable. Sinon tu vas perdre 2 choses. Tu vas perdre non seulement la promesse de Dieu, mais tu vas aussi perdre le Saint-Esprit. Bon, on ne le perd pas, mais quand il est triste, c'est comme s'il n'est pas dans ta vie. Parce qu'il ne réagit pas. Il ne répond plus à tes besoins. Tu es seul. Et c'est un danger. Gloire à Dieu. Donc ce matin, voici le mot que l'apôtre Paul voulait nous donner. Que le Saint-Esprit peut être triste dans notre vie. Entre-temps, si on est sans Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est sans Jésus. Et si tu es sans Jésus, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant une occasion, une petite occasion pour nous dévorer. Alléluia. Donc ce matin, on ne cherche pas à être ivre de vin, mais il faudrait qu'on cherche à être rempli du Saint-Esprit. On ne cherche pas à déborder d'argent, mais on cherche à déborder du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est plus important dans la vie de quelqu'un. Sinon Zachée, que vous connaissez dans la Bible, qui a cherché à voir Jésus, qui cherche même à monter sur un arbre pour voir Jésus, qu'est-ce qui lui manquait? Maison, il avait maison. L'argent, il avait l'argent. Des enfants, il en avait. Une femme, il en avait. Il avait tout. Mais pourquoi il cherche quoi sur l'arbre là? Alors que tout ce que Zachée a, ou du moins tout ce qu'il avait, c'est la même chose que les hommes cherchent aujourd'hui. Mais sachez simplement que ces choses ne peuvent pas vous rassasier. Parce que l'homme ne vit pas seulement de ces choses, mais tu as aussi besoin du Saint-Esprit pour vivre. Sinon, si Zachée vit là, tu t'en vas chercher quoi sur arbre? Tu as l'argent, reste dans ta maison. Tu as ta maison, reste chez toi. Tu as tout, mais tu fais quoi là-bas? Simplement parce qu'il avait un problème spirituel, il ne dort pas bien. Il avait un problème spirituel, peut-être on le poursuit. Il avait un problème spirituel, peut-être qu'on s'assoit sur lui la nuit. Et ça là, on ne paye pas l'argent pour avoir le retour. Ça là, on ne met pas les relations devant pour avoir la solution. Quels que soient tes contacts, quelles que soient tes connaissances, ça ne marche pas. Il faut le Saint-Esprit. Maintenant, si Dieu vous a fait la grâce de la voir, il faudrait que vous l'entreteniez. Il faudrait que vous veillez sur lui. Donc chacun de nous doit veiller désormais sur tout ce qui sort de sa bouche. Chacun doit veiller sur tout ce qui rentre dans ses oreilles. Chacun doit veiller sur tout ce qu'il regarde.
Chacun doit veiller sur là où on prend les pieds pour partir. Que ce soit le matin, que ce soit la nuit. Partout, Dieu dit ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Donc, si tu t'assois là-bas, le Saint-Esprit est triste. Mais pour aller s'asseoir en compagnie des moqueurs, il faut avoir utilisé les pieds pour aller vers les moqueurs. Donc, où on prend les pieds pour partir, qui peut attrister le Saint-Esprit, on doit changer de direction ce matin. Gloire à Dieu. Et généralement, si toi-même, personnellement, vous êtes triste, ça veut dire que cet esprit est triste aussi en vous. Sinon, si le Saint-Esprit envoie en joie, automatiquement cette joie-là prend votre vie. Alléluia. Donc, la source de ta tristesse peut être aussi le fait que le Saint-Esprit soit attristé dans ta vie. Mais s'il est en joie, tout va marcher. Les choses vont aller de l'avant. Les choses vont évoluer. Les choses vont aller puissamment devant. Mais cherchons ce côté-là, est-ce que cet esprit n'est pas triste? Alléluia. Donc ce matin, c'était ton message pour que cette semaine-là soit une semaine de joie. Et une semaine de joie commence par un Saint-Esprit qui est en joie. Un Saint-Esprit qui est triste. Toute la vie est triste. Que Dieu nous bénisse et cherchons à faire tout ce qui peut plaire au Saint-Esprit. Donc Dieu nous bénisse encore.